Alors, on va parler de la paracha Chaye Sarah, c'est la paracha de cette semaine. Alors Chaye Sarah, le nom de la paracha, ça veut dire la vie de Sarah. Et on sait très bien que le nom d'une paracha, c'est toute la paracha. Donc la vie de Sarah, ça parle de la vie de Sarah. Et bizarrement, dans la paracha, il parle de la mort de Sarah. Donc on n'arrive pas à comprendre comment on appelle cette paracha la vie de Sarah, alors on parle de sa mort. C'est contradictoire. Alors on va expliquer ça, on va essayer de voir. Et ce qui se passe tout simplement, c'est que déjà il faut comprendre ce qui s'est passé. Dès qu'on commence la paracha, Sarah elle est morte. Pourquoi elle est morte? Il faut revenir vers les précédentes parachas. Ce qui s'est passé, c'est que la paracha d'avant, Abraham, qui était le mari de Sarah, a pris Israël, son fils, et est parti faire une akeda, c'est-à-dire une offrande pour Dieu, sacrifier son fils pour Dieu. Et donc, comme il a voulu sacrifier son fils pour Dieu, le Yetzara, c'est marqué dans le Midrash, il est venu voir Sarah, et il lui a dit, et elle n'a pas supporté, son âme elle est partie. Et donc, on commence la paracha Chaïsa. Et donc, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire qui est important. Il faut dire que dans la précédente paracha, il y a 2 anges, il y a Avraham Avinu qui avait fait la Brit Mila, juste à la fin de la paracha Lech Lecha. Et paracha Vayera, il avait fait la Brit Mila, il était souffrant. Il a fait la Brit Mila à 99 ans, et il était souffrant parce que c'était pas évident de faire une Brit Mila à 99 ans, il était assez âgé et tout. Et on va dire qu'il souffrait encore plus. Pourquoi? Parce qu'il ne recevait pas d'invités. On sait très bien qu'Avraham était porté sur le fait de faire du bien. Sa nature, c'était le bien, de faire du bien tout simplement. Et donc, il était encore plus, on va dire, dérangé, pas par la douleur, par le fait de pouvoir recevoir et faire Arnasatochim, c'est recevoir des invités. Et Dieu lui-même, ce qu'il avait fait, c'est pour pas fatiguer Abraham, parce qu'il savait que sa nature était comme ça. Comme c'est expliqué dans le Midrash, il me semble, là-bas, c'est marqué que la mida de Chesed, c'est-à-dire l'attribut divin qui donne de l'influence de bonté dans le monde, est venu se plaindre auprès de Dieu, et il lui a dit que depuis que Avraham Avinu, il est sur terre, lui, il ne peut pas faire son travail. Et il était jaloux d'Avraham Avinu parce qu'il faisait tout le travail de l'attribut de bonté sur terre de Dieu. Et il a remplacé au point que lui-même, il s'est manifesté auprès de Dieu. Il a dit, je suis jaloux, depuis qu'il y a Avraham, je ne peux plus faire ma mission. Il me remplace. D'accord. Et donc, il était très porté sur le fait de faire du bien autour de lui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il a eu, on va dire comme ça, il a pas voulu le déranger vu qu'il était malade. De là, le fait que Dieu est venu visiter Abraham, on apprend qu'il faut visiter les malades, que Dieu lui-même l'a fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a sorti le soleil de son écrin, il a mis un peu plus de soleil, comme ça il n'y a personne qui pouvait venir voir Abraham. Déjà, il fallait savoir qu'Abraham, il avait une tente, et dans la tente, il avait mis 4 entrées. Pour pas qu'il y ait un seul invité qui attende, qui vienne de l'est, nord, ouest, sud, ils attendent pas, c'est qu'ils viennent dès que c'est possible. D'accord? Et ce qui se passe tout simplement, c'est que la chose elle est comme ça. C'est que quand Dieu il a vu ça, qu'il était vraiment encore plus attristé, il avait plus de douleur du fait de ne pas pouvoir recevoir des invités que le fait d'avoir subi la Brit Mila à son âge, le fait de s'être circoncis à 99 ans, il a envoyé 3 anges. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a laissé Dieu et est parti chercher les 3 anges. De là, on apprend que de recevoir un invité, c'est plus important que de recevoir le dévoilement de Dieu. C'est très important de recevoir un invité chez soi, vu qu'Abraham nous l'a enseigné par sa paracha. Et quand il a reçu les anges, il leur a dit, voilà, je vais vous servir à manger, nanani, nanana. Et ce qui s'est passé, il a voulu leur donner le meilleur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher du veau, parce que la meilleure viande, c'était le veau. Et quand il a voulu attraper le veau, il s'est sauvé. Alors il a couru après. Et il s'est sauvé. Il a recouru après. Et il courait. C'est qu'il est arrivé à la Marpella. C'est quoi la Marpella? On sait très bien. C'est l'endroit où Adam, Arishon, Chava et tous les patriarches, Abraham, Israël, Jacob, ils sont enterrés. Et il est arrivé là-bas, il a vu quelque chose d'extraordinaire, il a vu la porte du paradis. D'accord. Et donc, il a vu là-bas qu'il y avait la porte du paradis. On va expliquer, on va définir c'est quoi. Et il a vu Adam et Chava. Et il a eu envie d'acquérir cet endroit, même si Dieu lui avait donné tout Israël, donc il l'avait dans tous les cas, et il a voulu être enterré, lui, là-bas, et toute sa descendance. D'accord. Maintenant, ce qui s'est passé juste après, Sarah perd son âme, d'accord, et il arrive là-bas pour acheter la Marpella. Bizarrement, déjà, il y a une question qui se pose, pourquoi il achète? Pourquoi? C'est pas logique qu'il achète, parce que Dieu lui a donné toute la terre, donc il n'a pas besoin de l'appeler. Là, il y a quelqu'un qui s'appelle Ephron,
qui vient commencer à parler à Abraham. Abraham lui dit, je vais t'acheter la terre. Et il dit, mais non, les enfants de Chet et tout ça, il dit, mais non, il n'y a pas besoin. Ephron lui dit, mais pas du tout, je te donne la terre. Et à la fin, il discute, il lui dit, mais c'est quoi 400 shekels, plein d'argent entre toi et moi? Et de là, il a annoncé une somme. Abraham, il prend et il paye. Le Zohar, sur ça, il va dire, mais Abraham, il a fait quelque chose on peut dire, c'est n'importe quoi. Comment toi, Abraham, t'as pu faire ça? Alors déjà, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut dire de Abraham, pourquoi t'as fait ça? Alors on va expliquer que Abraham, comme on dit, que le signe des pères, les agissements des pères sont un signe pour les enfants. Abraham, il fait référence au corps, à l'âme de tout le peuple juif. C'est ce que le Zohar nous explique. Et Sarah et Manu fait référence au corps de tout le peuple juif. D'accord. Alors en vérité, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est que Abraham, quand il a voulu enterrer le corps de Sarah, c'est pourquoi. Et pourquoi il a donné 400 cycles d'argent? Alors c'est expliqué comme ça. C'est expliqué, et c'est vraiment quelque chose qui remet tout en cause. C'est expliqué que Léati de Lavo, quand Mashiach va venir, le corps, il va révéler qu'il a un niveau beaucoup plus haut que l'âme. Le corps, sa source, à lui, elle est beaucoup plus élevée que l'âme. Pourquoi? Parce que la première pensée que Dieu il a eue, c'était pas l'âme, c'était le corps. Parce que tout le début, la première pensée, c'était la finalité. La finalité, c'est le corps, c'est le réceptacle. Il a pensé au corps. Donc en vérité, le shoresh, la source du corps, est beaucoup plus élevée que l'âme. Et comme Avraham Avinu représente l'âme générale de tout le peuple juif, et que Sarah représente le corps de tout le peuple juif, qu'est-ce qui se passe? La chose est comme ça. C'est que Avraham, il a eu peur de quoi? Que Léati de Lavo, quand Mashiach y vienne, que Sarah, le corps général de tout le peuple juif, ne veut pas recevoir l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, elle n'arrête pas d'embêter le corps. Elle dit, viens faire Torah Mizot. Le corps, il veut pas. Le corps, c'est du domaine, c'est du minéral, il veut se reposer, il veut se détendre, on va dire comme ça. Il veut prendre son temps, il veut pas se fatiguer. Et l'âme, elle lui dit, arrête, viens, cours, fais Torah Mizot, fais ceci, fais cela. Et le corps, il n'en peut plus. Et entre des vies, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il va sous la terre. Et l'âme, elle va dans les plaisirs divins, elle va dans les 400 mondes de délectation du divin. Et elle va profiter. Alors, qu'est-ce qu'il a eu peur plus tard? Abraham, il a eu peur que Sarah, le corps général du peuple juif, quand son niveau va se dévoiler quand Mashiach va venir, qu'il a une source beaucoup plus haut que l'âme, et que sa source, en vérité, il n'a pas besoin d'être alimenté par quoi que ce soit, il se nourrit de lui-même, c'est-à-dire qu'il va dévoiler son vrai niveau. Ce qui se passe, c'est qu'Abraham, il a eu peur qu'elle n'accepte pas. Qu'elle lui dit, maintenant, à cause de toi, pendant des décennies, tu m'as fait faire Torah Mizot, t'as jeûné, tu m'as brivé, tu m'as obligé de faire Torah Mizot, tu m'as obligé de faire ci, ça. Mais maintenant, je veux pas. Moi, j'ai un niveau beaucoup plus haut que toi. J'ai pas besoin de toi. Aujourd'hui, tu te débrouilles. Il avait peur que Sarah, comme c'est un couple qui se sépare jamais, elle le laisse. Elle veut pas l'accepter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné 400 cycles d'argent. Le Zohar, qu'est-ce qu'il nous dit? Kesef, ça vient du mot Kosefim. Kosefim, c'est les passions. Il a donné en vérité, pourquoi le Zohar dit, comment tu as pu faire ça? Il dit, parce qu'il a donné les 400 mondes de délectation, de plaisir divin pour le plaisir du corps. Il les a donnés pour l'autre côté. Et donc c'est pour ça que Zohar a dit, comment tu as pu faire ça? Mais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a voulu que Léati de Lavo, que comme ça le corps il prend plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette lutte et que le Zohar a dit, comment tu as pu faire ça? On a une lutte, aujourd'hui on a un plaisir matériel quand on mange, on a un plaisir, on a tout ça. Parce qu'à l'époque, Abraham, lui, il a voulu faire reconnaître qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, une seule direction. Et par rapport à ça, il fait une contradiction, vu qu'il donne même des plaisirs au corps alors que c'était contraire au service divin. Et donc pourquoi? Pour pas que Léati de Lavo, le corps, il rejette l'âme. Voilà pourquoi il a fait ça. D'accord. Maintenant, on va expliquer quelque chose de très profond. On va dire comme ça. Il faut savoir que chaque soir, quand on dort, notre âme, elle retourne à Hebron. Elle retrouve dans cet endroit. Il faut savoir que déjà, quand Abraham Avinu, il a voulu enterrer Sarah, il faut savoir que Adam Arishon et Chava, ils ont dit, c'est pas du tout, pas question. Ils ne voulaient pas que Sarah soit enterrée là-bas. Pourquoi? Parce que comme Adam, il a fait la première faute, d'accord, et que c'était dû à Chava, comme c'est expliqué dans le sens simple, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, mais comment tu vas... Et que la faute a été réparée par Sarah, en majorité. Il dit, mais comment tu vas nous enterrer cette sadéquette auprès de nous? C'est-à-dire quoi? Sarah qui a réparé notre faute, comme le fait que Lot, il ne voulait pas rester auprès d'Abraham, ils se sont séparés. Pourquoi? Parce que quand on est avec quelqu'un, je donne un exemple très simple, quelqu'un, on va dire comme ça, quelqu'un qui joue très bien au foot, si on joue avec lui, bah, automatiquement, si on joue normalement,
bah, il va complètement nous effacer. Et c'est comme si on va pas prêter de l'attention à nous-mêmes. Pareil, le fait que Sarah, et c'était une très grande sadéquette qu'elle a fait la réparation de la faute de Adam et Chava, bah, ça va faire ressortir leur faute. Pareil, l'autre, son niveau à côté d'Abraham, il était tellement bas que ça faisait ressortir ses fautes. Ça faisait ressortir le fait qu'à côté d'Abraham, c'est pas un tzaddik. C'est, voilà, alors que quand il va avec, on va dire, des personnes qui ont on va dire, un niveau beaucoup plus bas, comme les personnes de Sodome, qui étaient des Réchaïm, des mauvais, bah, lui, il paraissait comme un tzaddik devant eux. Donc c'est pour ça que Adam et Chava, ils n'ont pas voulu du tout que Sarah soit enterrée avec eux. D'accord. Et donc, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait pour leur faire entendre raison? Il a dit, je prie pour vous. Et donc, ils ont accepté. Et donc, chaque nuit, quand on dort, notre âme, elle monte là-bas, elle va à Hebron. C'est expliqué qu'il y a la mort clinique, je ne sais pas si les gens ils connaissent ici. La mort clinique, c'est expliqué qu'aujourd'hui, il y a 3 à 4 millions de cas de mort clinique dans le monde. C'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui... Une mort clinique, c'est quoi? C'est que pendant quelques instants, ils meurent. Et des fois, ça peut prendre quelques instants. Des fois, ça peut prendre le cas le plus long répertorié, c'était 24 heures. Une dame, elle est morte, au bout de 24 heures, elle est revenue à la vie. Elle était enfermée dans la chambre froide et elle est revenue à la vie. C'est quoi? Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils meurent et ils racontent ce qu'ils ont vu. La science, on sait très bien que la science, elle est très cartésienne. Elle ne croit pas qu'il y a une vie après la mort. Et elle a fait une enquête sur ça. Aujourd'hui, c'est prouvé par A plus B qu'il y a une vie après la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont recensé 3 à 4 millions de cas dans le monde. Et les 3 à 4 millions de cas racontent les mêmes choses. Il faut savoir qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quand les personnes meurent, leur âme, elle sort du corps. Et quand elle sort du corps, ils ont vu que même l'expérience s'est faite sur des aveugles. Des aveugles, ils sont mis à voir. Comme s'ils étaient enfermés, comme quelqu'un qui est enfermé dans un sac en plastique, un grand sac épais, qui ne peut pas voir, qui ne peut pas ceci, un aveugle ne peut pas voir. Et que quand l'âme elle sort du corps, quand ils ont une mort clinique, les aveugles ils se mettent à voir. Les handicapés, ils sont comme une libération. Et les gens normaux, ils racontent tout ce qui s'est passé dans le bloc opératoire. Ils racontent comment ils sont fait opérer, qu'est-ce qui s'est... Et ils sont promenés, ils sont voyagés. Il y en a qui ont vu des gens, des proches venir les voir, et ils ont vu tous un tunnel, et avec de l'air dans ce tunnel. Ce tunnel, il est expliqué, c'est le tunnel qui se trouve à Hebron, où il y a la porte du paradis. Et chaque soir, l'âme, notre âme, elle monte par ce tunnel. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a le paradis inférieur. Le paradis inférieur, comme c'est expliqué, ça fait référence au monde de Yetzira et de Asiya. Donc il y a 4 mondes parallèles, on va les définir. Alors le premier monde est lié au fait d'être ici. C'est le monde d'Asiya. Asiya, terme simple, ça veut dire action. C'est le monde de l'action. On est dans un monde d'action. Si on fait rien, on passe un peu à côté. Ce monde nous demande toujours d'être en action, de toujours, même si on est allongé à la maison, on a envie de faire quelque chose, on ne peut pas rester inerte comme ça, à part quand on dort, mais c'est tout le temps on est en mouvement. C'est lié à ce monde, d'accord? C'est le monde de l'action. Comme ces mondes sont faits à notre image aussi, parce que tout le but c'est le juif, c'est pour ça que le Baal Shem Tov dira que si le juif n'était pas si humble, il prendrait conscience que tout ce qui est en haut, tous les mondes, tout l'infini divin, c'est pourquoi c'est pour le juif. Donc ce monde, c'est le monde d'Asiya. Au-dessus, il y a un monde qui s'appelle Yetzira, le monde de la formation. C'est le monde du dessin, de la forme, où là-bas, on va dire que toutes les paroles créent. C'est-à-dire que quand on dit une parole, on va raconter une histoire du Baal Shem Tov qui va nous permettre de comprendre ça. Il y a un yom-yom comme ça que le Rabbi ramène dans son livre. Une fois, il y a le Baal Shem Tov qui était dans sa synagogue, et il y a 2 juifs qui se sont engueulés, et il y en a un qui a dit à l'autre juif, tais-toi, je te déchirerai comme un poisson. Alors le Baal Shem Tov, il est parti voir ses élèves, et il a dit, vous avez entendu? Et quand ils ont dit oui, on a entendu, il dit, vous avez vu? Ils ont dit non. Le Baal Shem Tov, il a pris ses mains saintes, il les a mis sur eux, et quand il les a mis sur eux, ils ont vu quoi? Que le juif qui a dit, je vais te déchirer comme un poisson, l'autre il était en poisson, et il l'a déchiré. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ce qu'on dit matériellement, c'est pour ça que c'est très important de faire attention à ce qu'on dit, ça crée. Comme Dieu nous a fait à son image, et il a mis une partie de lui en nous, quand on parle, on crée des choses. Et aujourd'hui, c'est même prouvé scientifiquement. Il y a un scientifique, je ne sais pas, c'est au Japon, j'avais vu ça, qui a fait une expérience sur les gouttes d'eau. Il a pris plusieurs participants, et il leur a dit de dire des mots devant des gouttes d'eau. D'accord? Et il a dit des mots positifs, amour, et des mots négatifs. Il a pris ces gouttes d'eau, il les a cristallisés, c'est-à-dire il les a mis sous une température pour qu'ils deviennent des cristaux, et après il les a observés. Bizarrement, les cristaux dans lesquels il dit des mots positifs, ça donne des cristaux merveilleux avec des perfections géométriques, et les cristaux
où il dit des choses négatives, ça donne des cristaux horribles. Donc on voit de là que même scientifiquement, c'est prouvé que notre parole a un impact. Et donc il y a plusieurs mondes comme ça. Il y a le monde où on va dire, où quand on est plus sensible, quand on se sanctifie dans Torah Mitzvot, on peut capter ces mondes-là. Le Baal Shem Tov, qui était le Moshe de la génération, le chef, automatiquement il captait et il a donné cette possibilité à ses élèves de voir. De voir quoi? Le monde de Yetzira, c'est quoi? Le monde où on voit les paroles. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu l'autre déchiré comme un poisson. Là-bas, ce monde-là, ça fait référence à quoi? Au Gan Eden inférieur. D'accord? C'est quoi le Gan Eden inférieur? C'est un Gan Eden, comme on explique, de sentiments. Le monde de Yetzira fait référence aux sentiments. Comme dans mon être, j'ai des sentiments, j'ai des goûts, des couleurs. Il y en a qui préfèrent les pizzas au thon, il y en a qui préfèrent les pizzas au saumon, un peu de tout comme ça, on va dire comme ça. Ces sentiments, mes goûts, ça fait référence au monde de Yetzira chez moi. Là-bas, il y a des anges, et on le dit tous les jours dans la prière, on dit Kadosh, 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 Hashem, Tsevot, Melech Haaretz Govodo, et en dessous on dit Baro, Hashem, Mimekomo. Viens, Dieu dans ton endroit. Ces anges-là s'appellent les Chayot, ils sont dans le monde de Yetzira, dans le paradis inférieur. Et là-bas, pourquoi il dit ça? Parce qu'ils brûlent d'amour pour Dieu, ils ont un plaisir monstre pour Dieu. Donc, comme quelqu'un d'émotionnel qui veut quelque chose absolument, il n'arrive pas à se contenir, même sa tête, elle dit c'est pas bien de fumer ceci, cela, il veut le faire absolument et il le fait. Pareil, ces anges-là, comme ils ne comprennent pas Dieu, ils brûlent d'amour pour Dieu. D'accord. Ça, c'est le Gan Eden inférieur. Ça, c'est un Gan Eden où tout ce qu'on dit matériellement, dans ce monde qui est parallèle, c'est un monde qui est là, qui est pas, en vérité, ce n'est pas des choses qui sont loin, ils sont à proximité de nous. C'est expliqué qu'ils sont dans nos 4 coudées. Dans nos 4 coudées, dans nos 2 mètres, il y a tout l'univers. En vérité, tout ce que je vois matériellement, tout ce que je vois, c'est la vitrine, c'est l'extériorité de ce qu'il y a dans mes 4 coudées, dans mes 2 mètres. Il y a l'infini, il y a tout le monde, il y a tous les univers et tous les mondes parallèles. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la chose elle est proche de nous, comme il dit le Tanya dans son Sefer, qui karov elecha. Et le Maguid de Mezritch va nous dire quelque chose d'incroyable. Il va nous dire, Atzilut, le monde de la divinité, il est dans mes doigts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas loin, c'est là. C'est une proximité avec l'essence de Dieu. Et donc, c'est devenir plus sensible à tout ça, à l'infini de Dieu. Et donc, dans ce monde-là, le monde de Yetzira, donc c'est un monde où on voit, c'est-à-dire que si on avait la possibilité d'y accéder, on pourrait voir toutes les paroles qu'on dit. Tout ce qu'on dit, quel impact ça a dans l'univers et qu'est-ce que ça engendre. D'accord? Après, ce monde-là, il est séparé par un fleuve de feu, par, comment ça s'appelle? D'où vient ce fleuve de feu? Il sépare le paradis inférieur du paradis supérieur. D'où vient? Alors on explique comme ça. On explique que, comme il y avait dans le Beth Amikdash, il y avait des barres pour lever le Aaron à Kodesh, parce que c'est un yann de kavod, d'honneur, parce que le Aaron à Kodesh représentait le dévoilement de Dieu sur terre, et que comme au temple de Dieu, il y avait des gardes pour surveiller tout simplement le temple de Dieu. On sait très bien que Dieu n'a pas besoin qu'on le surveille, qu'on le protège. C'était juste un yann de kavod, c'est-à-dire d'honneur pour honorer la présence de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Aaron Kodesh, il avait des barres pour qu'on le lève. Et quand on le levait, bizarrement, les personnes qui levaient le Aaron Kodesh, on voyait qu'ils se faisaient porter par lui. Pour dire qu'en vérité, c'était juste pour honorer le Aaron Kodesh, c'est lui-même qui portait les gens. C'est-à-dire qu'il portait, et en vérité, il portait, mais c'est eux qui étaient portés. Pareil, dans les mondes divins, il y a la même chose. Quand on fait une mitzvah, une bonne action, mitzvah, le Baal Shem Tov va nous révéler qu'en araméen, ça vient du mot tsavta, un lien avec Dieu. Quand on fait une mitzvah, on se lie à Dieu, on s'attache à lui. Nous, on est limité. Quand on fait une mitzvah, on s'attache à l'illimité. Comme par exemple, aujourd'hui, on a tous des portables, des ordinateurs. On a une Wi-Fi. Une Wi-Fi, ça permet de capter Internet, un réseau. Pareil, il y a une possibilité de capter le réseau spirituel et le réseau de ces mondes parallèles qui s'appelle Torah et Mitzvot. Mitzvot, ça permet de me lier à ce réseau et de ressentir la spiritualité. Comme par exemple, quand on fait une mitzvot, on a un dévoilement de Dieu. Il nous arrive quelque chose, on voit des choses bizarres, on dit mais c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Bon, voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que le Baal Shem Tov nous explique comme ça que mitzvot, ça vient du mot savta, c'est un lien. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand sur terre on devait porter le Aaron HaKodesh, pareil dans les mondes divins, quand on fait une mitzvah, Dieu se fait porter par des anges et donc ils descendent pour qu'ils viennent voir la mitzvah de son fils. Parce que Dieu, il faut savoir, et le rabbi il a insisté sur ça, que chaque matin et qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, Dieu, il laisse tout ce qu'il a à faire, tout, il laisse, pourquoi? Pour écouter,
pour entendre la bracha de son fils, de chaque juif. Pourquoi? Pour nous entendre dire Modéani le matin. Pour nous entendre faire une mise. Dieu laisse tout ce qu'il a à faire. Il laisse tous les tzadikim, tous les anges, les myriades, l'infini, tous les minéraux qui le louent, tous les végétaux qui nous louent, et tous les mondes pour nous écouter. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est l'infini, il laisse pas tout en vrai. Si on dit qu'il laisse tout, ça voudrait dire qu'il est fini, donc il peut pas faire deux choses en même temps ou trois choses en même temps. Il peut tout faire. Donc, Il laisse et en même temps il s'occupe, bien sûr. Il laisse et il s'occupe. Mais il faut dire que son attention profonde est sur le fait de ta mitzvah et son attention superficielle, parce qu'il y a toujours un fond et une forme. Je donne un exemple très simple. Le fond, c'est quoi? Des fois, il y a des difficultés dans un couple. La forme, c'est que ça se réveille, c'est des disputes. Le fond, c'est que personne ne fait des efforts. Donc, dans toute chose, il y a un fond, c'est la profondeur, et il y a une forme. Le fond, c'est que son fond à Dieu, il est que pour toi, pour écouter ta mitzvah. La forme, bien sûr, il s'occupe du reste. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qui se passe, c'est que il porte comme ça le Kisei HaKavod, et quand il le porte, il faut savoir qu'il y a 7 cieux, qui ont chacun une mesure de 500 ans. C'est pour ça que quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et on doit dire Echad, comme ça, pourquoi? Pour faire référence que le Aleph, l'unité de Dieu, est dans le Ched, c'est quoi? Les 7 cieux et la terre. Et Dalet, les 4 points cardinaux. Donc pareil, Echad, il y a 7 cieux, et de là vient l'espace du temps. Chaque cieux a une mesure de 500 ans. On dit que les anges, eux, 500 ans c'est une mesure. C'est qu'il y a 500 ans pour accéder à chaque cieux. C'est de là que vient l'espace du temps. Il y a une vitesse ou pas? 500 ans à quelle vitesse? Ça, je sais pas. C'est une bonne question. Je n'ai pas vu marquer. J'ai vu qu'il y a marqué 500 ans. Mais maintenant, ça doit expliquer peut-être la vitesse. Peut-être c'est la vitesse normale. Après, je sais pas. Marche à pied, hein. C'est piéton. Peut-être, ouais, sûrement c'est piéton. Ouais, mais c'est-à-dire c'est 500 ans. Non, mais la question, elle Elle est importante aussi. 500 ans, Et s'il y a des feux rouges, 500 ans par 10. et s'il y a des feux rouges, comment on fait? Est-ce que ça en... L'avion, il met beaucoup moins de temps que 500 ans pour atteindre le ciel. Oui, alors. Le type, la caméra, c'est le. Alors tu prends une fusée en vrai, tu mets moins de 500 ans pour passer pour le ciel. Ça veut dire qu'il y a 500 ans, c'est à pied. Ça veut dire en 100 ans, tu peux faire les 7 cieux. Moi, j'imagine... 3500 ans, tu fais les 7 cieux. C'est 500 ans partiel. Il y a 7 cieux. D'accord. Mais en fusée. À la vitesse à pied. 3500 ans. Si je t'écoute, c'est à la vitesse à pied. Donc un truc qui va à 2 ou 3000 km/h. Mais quand tu prends Dragon Ball Z, et ben il marche. Non, Non, mais tu vois, bah, ça dépend en vrai le. Sincèrement, si tu veux, Yoni, moi je pense que c'est une très bonne question que tu poses. Et moi je pense qu'il y a la réponse. Je veux voir et je te dirai. Mais sincèrement, je sais pas. Moi je l'ai vu marqué, je l'ai pris texto. Si c'est 500 ans à la vitesse de la lumière, tu vas diviser par 2 la vitesse de la lumière, tu vas pas mettre 500, tu vas mettre 1000 ans en fait. Ouais, non, mais t'as raison. Tu vois, Non, mais c'est logique. Mais ça se trouve en fusée, tu les atteins tous en. Peut-être c'est 500 ans en fusée aussi. Peut-être c'est 500 ans à pied. Je sais pas. C'est pour ça qu'il faut que je pose la question. C'est une question de temps, ça? Je sais pas. C'est sûr que c'est une question de temps. Pourquoi? Parce qu'il faut que je pose la question et là, tout de suite. Je mets pas 500 ans. Voilà. Alors d'accord. Et donc chaque pied des anges, il mesure 515 ans. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils descendent de cieux en cieux juste avec leurs pieds. Alors ils sont immenses. On imagine que si leurs pieds mesurent 515 ans, comment ils doivent être grands? Et eux, ils portent le Kisei HaKavod. C'est quoi le trône de Dieu, la chaise de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand nous on fait Torah et Mitzvot? Donc en vérité, c'est pas eux qui portent, c'est le trône qui les porte, comme c'est dans le Beth Amidash, d'accord? Et quand on va dire qu'on fait pas ce qu'il faut, qu'est-ce qui se passe? Là, il commence à porter. Et le trône, il est très lourd parce que c'est le trône de Dieu. Et même s'ils mesurent juste leurs pieds 515 ans et on sait combien plus eux, ils transpirent. C'est très lourd. Et quand ils transpirent, cette transpiration, ça devient quoi? Du feu. Et ce feu, ça devient le Nar Dinor, le fleuve de feu qui va séparer le Gan Eden inférieur du Gan Eden supérieur, et ça devient aussi le feu du Geinom, de l'enfer, qui va brûler les fautes qu'on a fait pour pouvoir nous faire rentrer au paradis. Donc voilà comment ça marche. Bien sûr, après je vais expliquer ça, on a toujours une approche racidite, donc nous, il n'y a pas de Geinom, on va expliquer comment, aujourd'hui, il n'y a plus de tout ça. Alors, maintenant, ce qui se passe, ce fleuve de feu, pour passer du Gan Eden inférieur, du paradis inférieur au paradis supérieur, il faut le traverser. Maintenant, quand on le traverse, on arrive au Gan Eden supérieur et on oublie toute notre vie. Quel exemple il y a dans la Torah de ça? C'est que comme une fois il y a un Amora qui est parti étudier de la Gemara de Bavli, il est parti à la Gemara de Yerushalayim. On sait que la Torah de Bavli, c'est une Torah qui est très liée à la Bina. Bina, c'est quoi? C'est la force intellectuelle qui est liée au raisonnement.
c'est quoi? C'est le fait de comprendre, toujours poser des questions et casser les raisonnements. Et le Talmud Yerushalmi, c'est Yachar, c'est toujours tout droit. C'est quoi? C'est simple, c'est la réponse est simple, il n'y a pas 50 000 réponses, on nous retourne pas dans tous les sens. Et lui, il a dû jeûner, je ne sais plus combien de jeûnes, pour pouvoir être apte à étudier le Talmud Yerushalmi. De cet exemple, on prend le fait de traverser le Nord du Nord, donc il a oublié toute cette façon de réfléchir pour pouvoir adapter une nouvelle façon. Pareil, quand notre âme, elle prend ce fleuve de feu, elle oublie toute sa vie. Elle arrive là-haut, et ce qui se passe, c'est qu'il y a des anges, et les anges, c'est eux qui jugent. Le tribunal céleste, c'est des anges. Alors, la problématique des anges, c'est que comme ils sont plus bas que les âmes juifs, donc en vérité, les anges, le tribunal céleste, ne peut pas nous juger. Parce qu'ils sont plus bas que nous. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand on dit des choses, quand on ne se comporte pas comme il faut, ils saisissent ces choses-là. Ils saisissent tout ça. Le Lachon Hara, ils saisissent. Le ceci, ils saisissent. Ils saisissent. Ils saisissent. Et quand l'âme juive, elle arrive là-haut, il arrive, on lui dit, viens, est-ce que tu peux siéger avec nous? Alors, le juif, il arrive, l'âme juive, elle se met au milieu, parce que c'est une partie de Dieu, donc c'est la représentation de Dieu sur terre. Et à l'ange, il lui dit, c'est pas si, c'est ça. Qu'est-ce qu'il mérite? Alors, il mérite ça, il mérite ci, il mérite ça, nanani, nanana, nanana, nanana. Ce qui se passe, la problématique, c'est comme j'ai oublié toute ma vie, en vérité, qui j'ai jugé? Je me suis jugé moi. Et c'est pour ça qu'on dit qu'en vérité, on juge Mida Keneged Mida. Dieu, il juge Mida Keneged Mida, c'est quoi? Mesure pour mesure. Pourquoi? Parce que c'est qui juge? En vérité, c'est nous-mêmes. Comment on se juge? Comment on juge les autres? C'est pour ça que c'est très important de juger l'autre, parce que comment je jugeais l'autre, je me jugeais. Et en plus, Keneged, c'est la même valeur numérique que Mazal. Et c'est quoi le Mazal? Ça vient du terme nozel, c'est couler. C'est ce qui va engendrer mon influence, mon état d'humeur. Comment je juge l'autre? C'est comment je vais être. Et de là, on voit comment chaque nuit, on passe à la Marpella, et ce schéma se passe toutes les nuits. Et c'est pour ça que chaque nuit, après Dieu nous redonne notre âme, et on doit dire Modéani parce qu'on est nouvelle. Neshama, on a un nouvel être parce qu'on s'est jugé différemment, donc on a une nouvelle vie. Et ça, c'est un cycle éternel qui se reproduit. D'accord. On prie sur les tombeaux de Rabbanim, de Tzadikim. Si quand ils montent, on oublie tout ce qu'il y a en qui savent pas en vrai. Pour qu'eux, ils viennent t'aider. Quand toi, tu vas plaider, tu vas te juger comme ça, lui, il va te défendre. C'est pour ça que tu as prié pour lui. Lui, il va se mêler parce que lui, il peut juger, il n'est pas plus bas. Il est plus haut que les anges. Donc lui, il va venir, il va être un défenseur. À chaque fois qu'on fait une avéra, on crée un ange accusateur. À chaque fois qu'on met une bonne action, on crée un ange défenseur. D'accord? Eux, ils viennent, ils se mêlent, et quand toi, tu vas prier un tzaddik, lui, il va se mêler. Et son poids, il est énorme. Il est énorme, son poids, parce que lui, c'est une âme, c'est pas un ange. D'accord. Maintenant, on a expliqué qu'on crée aussi le feu du Geinom. Alors, l'Admor Hazaken a expliqué comme ça, qu'aujourd'hui, c'est sûr que le Geinom, le feu de l'enfer, il a tellement brûlé qu'il s'est brûlé lui-même. Et qu'aujourd'hui, il explique comme ça, que l'enfer, c'est devenu aujourd'hui de quoi? Le fait de faire Torah et Mizot sans comprendre, d'être dans le paradis enfer, c'est quoi? C'est qu'on voit les dévoilements de Dieu, mais on n'arrive pas à comprendre. Et là, on brûle de désir pour Dieu, mais on ne peut pas assouvir ce désir parce qu'il n'y a pas de compréhension. Comme un enfant, on lui dit de ne pas faire quelque chose, mais il ne comprend pas pourquoi. Mais il va le faire, il va devenir fou, il veut le faire. Mais s'il comprend pourquoi, il va être apaisé. Comme ils disent les sages, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. Pareil. Aujourd'hui, l'Admor Hazaken, il dit que la souffrance du Gan Eden inférieur, le fait de faire Torah et Mizot sans comprendre, le fait d'être dans ce paradis, aujourd'hui, c'est l'équivalent du Geinom, de l'enfer. Et donc aujourd'hui, c'est maintenant ça, ce qui explique. Parce que c'est sans aucune commune avec le paradis supérieur où on comprend le divin. On a le dévoilement de Dieu. Et comme c'est expliqué que là-bas, il y a les séraphim, les anges intellectuels, que quand il dit Kadosh, 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 Hashem, Sevaot, Melech Halaretz Gevodo, ils brûlent tellement qu'ils sont fous d'amour pour Dieu, ils brûlent complètement parce qu'ils comprennent que Dieu il est vraiment extraordinaire, il est vraiment séparé du tout. Voilà. Ça fait référence à la paracha, vu que c'est la Marpella, ça nous parle beaucoup parce que chaque soir on monte par là. Alors c'est expliqué que déjà Sarah et Abraham, ils sont enterrés de quelle façon? C'est expliqué parce qu'il y a un saint qui s'est rendu là-bas et il a vu que Sarah a été mise de telle manière qu'elle caressait les cheveux d'Abraham. Et on dit sur eux, on ne dit pas ceux qui sont morts à la Marpella, on dit ceux qui dorment. Et donc ils se dorment et ils attendent la venue de Mashiach. Comme c'est connu l'histoire qu'une fois il y avait quelqu'un qui labourait un champ et d'un coup il s'est levé un vieil homme. Il a dit mais ça suffit, c'est quoi ce boucan? Qu'est-ce que tu fais à labourer le champ et tout ça?
Alors, la personne, elle a appelé le sadique est venu voir, il dit, mais t'es qui toi? Pourquoi tu te plains? Elle dit, moi je dors ici, il a fait tellement de bruit que j'ai cru qu'il allait être à Tametim, la résurrection des morts. C'est qu'en vérité, ils attendent cette venue, la venue de Mashiach. Et donc, qu'est-ce qu'on explique? On explique que, quel était le travail de Abraham? Abraham, il cherchait les âmes, et cherchait à convertir les âmes vers quoi? Vers le fait qu'il y a un seul Dieu, le monothéisme. Et ce qui se passe tout simplement, comme lui, sa nature est de bonté, donc il prenait tout le monde. Mais Sarah est liée à la rigueur, et donc elle est là pour la sélection. Et quand on dit qu'elle caresse ses cheveux, c'est quoi? C'est qu'en vérité, elle sélectionne les âmes que Abraham il prend, parce qu'il prend tout le monde, et elle prend, et elle enlève celles qui ne l'intéressent pas, tout simplement. Et on dit qu'ils sont mis de telle manière que les pieds de Sarah arrivent à la tête de Abraham. Pourquoi? Pour nous expliquer que le dernier niveau de Sarah est le premier niveau d'Abraham. Comme une femme, quand une femme est enceinte, elle a mal aux jambes. Pourquoi? Parce que la vitalité des jambes va commencer à devenir, va commencer à créer, elle va devenir la vitalité de l'enfant. Des jambes, de son dernier niveau, elle transmet la vie. Pareil pour son mari. Alors on explique comme ça que Eshet Raïd, la femme vertueuse est la couronne de son mari, et on dit que il faut que ça soit une femme comme Sarah. Alors ça veut dire quoi? Dans le pshat, c'est quoi? C'est Abraham, il a reçu des invités, il a dit à Sarah, tu vas me faire un couscous boulette, un ceci, un cela, et elle va lui faire le couscous boulette pour les invités et tout ça. Et elle écoute tout ce qu'on dit. Abraham il lui dit, il faut faire ci, il faut faire ça à manger, 14 chalotes, ceci, il y a tant d'invités, et elle a fait. Ça c'est le pshat, c'est le sens simple. Ça c'est une femme vertueuse, elle fait la volonté de son mari. L'Admour Azaken va nous expliquer, il y a plusieurs niveaux dans ça. Alors il faut expliquer comme ça que, en vérité, quand on définit tout ça, il faut savoir que Sarah et Abraham, c'était une markava pour Dieu. C'était quoi? C'était un char pour Dieu, c'est-à-dire comme une voiture, si je ne mets pas les clés, il ne peut pas démarrer. Pareil, Abraham n'avait pas de volonté propre et que c'était la volonté de Dieu. Alors comment tu peux me dire que Sarah va faire sa volonté? Quoi? Elle va faire une volonté qui est plus haute que Dieu? C'est pas possible. Il n'y a personne qui peut faire mieux que Dieu. Alors on explique. Pour donner cet exemple, on va donner un exemple du Rabbi Maharash. Une fois le Rabbi Maharash, il a pris quelque chose derrière lui et il est resté comme ça bloqué pendant un instant. Et quand il est revenu à sa place, on lui a dit pourquoi vous êtes resté bloqué? Il a dit comme j'ai pas reçu de directive de Dieu et qu'il faisait pas un seul mouvement sans que ça soit la volonté de Dieu, c'était une markava lui aussi. Vous pouvez pas faire un seul mouvement. Donc pareil pour Abraham. Alors comment ça marche? Alors on explique que Sarah, ce qui se passe, c'est que comme un homme, tout le temps, il ne sait pas quoi faire, des fois il y a des hommes comme ça, ils ne savent pas quoi faire, ils ont besoin qu'on les dirige, et c'est leur femme qui va leur dire tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est facile pour quelqu'un de normal. Mais pour Abraham, c'est pas compréhensible, parce que lui-même, c'est la markava, c'est un char pour Dieu. Alors on explique que Abraham, il était chesed, il était porté sur la tribu de bonté. Sarah va engendrer qu'il devienne gvoura, rigoureux. Comme la preuve, c'est qu'il a pris son fils et il a fait un acte de rigueur totale. Il a sacrifié son fils pour Dieu. De là, on voit que, en vérité, la femme, elle nous donne des orientations différentes, des volontés différentes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le kéter, c'est la couronne. Alors, on va définir les 10 forces de l'âme. Il faut savoir que comme on est fait à l'image de Dieu, Dieu nous a fait à son image, et qu'on a 10 forces dans notre âme qui dirigent notre être. La première force est liée à la tribu de Chokhmah. En plus, c'est la même valeur numérique que cette année, 73. Chokhmah, c'est quoi? C'est une force qui est définie comme un éclair. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès qu'on se pose une question, je me pose une question tout de suite, à quoi ressemble l'océan? Boum, je vois l'océan. J'ai tout le temps un flux de pensée dans ma tête, continuel à chaque instant. Ça, c'est la tribu de Chokhmah. C'est comme le Gan Eden, il y avait marqué qu'il y avait l'Éden qui sortait dans le Gan Eden. Ça, c'est tout le temps un flux de pensée, c'est la Chokhmah qui vient continuellement en moi. Ce qui se passe, c'est l'âme divine qui communique avec l'être. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, on se pose des questions, on n'a pas tout le temps les réponses. Alors comment ça marche? Eh bien, quand on se pose la question, on n'a pas la réponse, on réfléchit, et d'un coup vient la réponse, et quand elle vient la réponse, on dit « Ah, j'ai compris ». Quand on dit « on a compris », si quelqu'un d'autre nous parle, on dit « Attends, on ne peut pas parler avec l'autre personne, parce qu'on est en train de recevoir ». C'est comme si quelqu'un venait, il prend une graine, et il la plante. Quand il prend la graine et il la plante sur terre, ce qui se passe, c'est que la graine, on ne peut pas la manger. On ne peut pas manger la graine. Mais dans la graine, il y a l'arbre.
les fruits, et les fruits qui vont engendrer d'autres arbres à l'infini, comme ça. En vérité, dans la graine, il y a l'infini. C'est un point d'infini. Ça, c'est Chokhmah. Chokhmah, c'est que quand Dieu il nous donne, il y a tout. Et il plante quoi dans la terre? C'est quoi la terre? On a appelé l'arbre des champs de Dieu. Et donc, il nous plante en nous. Il nous donne la réponse comme un père à qui son fils il pose une question à travers la pensée, et son père lui donne la réponse. Et donc, il plante la graine. Maintenant, quand il plante la graine, ce qui se passe, c'est que la graine elle va se décomposer, elle va révéler une force énergétique qui va faire un arbre qui va donner des fruits. D'accord? Maintenant, le fait de faire un arbre qui donne des fruits, c'est quoi? C'est le fait de recevoir cette pensée, de ne pas l'oublier, et de l'analyser. De l'analyser comment? En longueur. C'est quoi? Analyser toutes les probabilités possibles. Et en profondeur, c'est quoi? L'expliquer. Comme, on va donner un exemple, comme un scientifique très intelligent qui va parler avec un autre scientifique, il va lui donner une formule. Mais pour nous expliquer la formule qu'il a donnée, il va nous faire une conférence de 3 heures. L'expliquer de la façon la plus profonde. Voilà comment on analyse la graine. Donc on fait descendre la graine qui est quoi? Qui est la sagesse de Dieu. D'accord? Et ça, c'est l'attribut de Bina. Bina, c'est lié au binyan, la construction. On fait une construction à partir de nos éléments. Ça, c'est la deuxième sphira. La deuxième force de l'âme. La troisième force de l'âme est liée à Da'at. Comme c'est connu que Adam plutôt, il a connu Chava, il a eu un rapport avec elle. C'est avoir une nid kashrut. Yodéa, il a connu. C'est-à-dire que des fois, on peut apprendre que fumer, ça tue, mais c'est pas pour autant qu'on arrête de fumer. C'est rester dans le inyan de Bina. C'est superficiel à moi. J'ai pas fait un avec la chose. Da'at, c'est quoi? C'est que j'ai fait un avec la chose, la personne, elle a arrêté de fumer. Il a vraiment, on va raconter une histoire du Rabbi Rayatz. Une fois, le Rabbi Rayatz, il est parti voir un médecin. Le médecin, il lui a dit, c'est pas bon de fumer, il faut que vous arrêtez, c'est pas bon pour votre santé. Et à la fin de l'entrevue, le médecin, il lui a dit, bon, tenez une dernière cigarette pour la route. Le Rabbi Rayatz, il a dit, non, c'est bon. Il a dit, mais comment ça se fait? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas arrêter tout de suite. Et il dit, vous m'avez donné une information, vous m'avez dit que c'était mauvais pour moi, j'ai validé. Lui, il a fait date, c'est quoi? Il a fait un avec la chose. Il a appris quelque chose, maintenant, il est plus séparé à la chose. La chose, elle est totalement unifiée avec lui. Et on dit que dans Da'at, c'est la clé des 6 émotions. Celle qui va engendrer les six émotions. Donc de là, il y a les 3 mochin, les 3 forces intellectuelles, Chokhmah, Bina, Da'at. Et là, on va passer vers les 6 forces émotionnelles, voire 7. Les 6 forces émotionnelles, c'est que par rapport à une compréhension, le fait, on va donner un exemple, que j'ai pris sur moi aujourd'hui, j'ai fait Da'at, d'arrêter de fumer, qu'est-ce qui se passe? J'ai engendré un sentiment de rigueur. Pourquoi? Parce que je m'interdis aujourd'hui de fumer. Et la rigueur va me protéger de fumer. Pareil, pour quelque chose de bonté. J'ai appris que quelque chose était bien dans le travail, donc je vais engendrer tel sentiment. Donc il y a le sentiment de chesed, qui est lié à la bonté, qui fait référence à Abraham. Le sentiment de rigueur, qui fait référence à Israël. Donc le da'at, la compréhension par rapport aux connaissances qu'on apprend, va engendrer des sentiments. Les sentiments, c'est une expression. C'est aller vers l'eau. Donc il y a la bonté, il y a la rigueur. Après, il y a Tiferet qui est lié à Yaakov. Tiferet, c'est quoi? C'est qu'il a réussi à prendre le chesed, la rigueur, et les additionner. C'est quoi? Ça fait référence à la miséricorde. Le fait de compatir pour l'autre. Ça, c'est la Tiferet, c'est l'équilibre des sentiments qui est lié à la beauté. Parce que c'est beau, c'est équilibré. On dit qu'une belle couleur, elle est liée de 2 couleurs, d'accord? Une belle couleur, c'est une couleur mélangée. Et après, il y a le sentiment de Netzar qui est en dessous, sur le côté droit encore, qui est lié à quoi? À la victoire. Quand quelqu'un il veut gagner, il est tenace. Le rabbi il expliquera ça à travers un Mahamar. Il dit c'est comme un ange, c'est comme un roi qui veut gagner la guerre, et que pour gagner la guerre, il est prêt à donner tous ses trésors. Et pas simplement ces trésors, même les trésors cachés. Ça, c'est l'attribut de Netzar, la victoire, le triomphe. La sphira de Hod, c'est quoi? Dans notre aide, c'est le fait de faire Naase Venishma. C'est lié. Netzar, c'est lié. Hod, c'est lié au fait de faire Torah et Mizot même sans comprendre. C'est-à-dire, je fais, même si je n'ai pas compris. C'est comme ça qu'on a reçu la Torah. Et Yesod, c'est quoi? Yesod, c'est lié à les Shlemo, tous les sentiments réunis dans un seul. Donc, c'est quoi? C'est l'attachement. L'aide kashrut, l'attachement avec la zout. Et donc, ce qui se passe, nous-mêmes, on est fait à l'image de Dieu. Donc, Chokhmah,
Chokhma et le côté Chokhma et le côté droit du cerveau, il est froid et humide. Bina est le côté gauche du cerveau, que comme notre cerveau il est chaud et sec, notre côté gauche. Da'at, c'est au milieu. Chesed, c'est le bras droit chez l'homme. Gvura, c'est le bras gauche. Tiferet, c'est mon buste. Netzar, c'est la jambe droite. Od, c'est la jambe gauche. Et le membre, c'est Yesod. Et donc, tout ça, c'est l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la malchoute, c'est lié soit à la parole, soit à l'action. Dans des paroles, on dégage une émotion. Quand on parle à quelqu'un avec un mot, la personne ressent mes sentiments à travers la parole. Pareil, quand je fais un acte de gentillesse auprès de quelqu'un, il ressent l'attribut de bonté à travers cet acte. Donc ça, c'est lié, c'est la sphira de malchoute. C'est la parole et l'action. On dit que la femme est liée à la sphira de malchoute. Alors on explique comme ça, comme c'est la paracha qui est liée à l'homme et la femme. On explique que quand un homme il se marie avec une femme, qu'est-ce qui se passe? On dit que l'homme, il est dans le niveau de Netzar. Pourquoi? Parce qu'il est victorieux, il a trouvé sa femme. Et que la femme, elle est dans le niveau de Hod, parce qu'elle va se marier. D'accord? Et ce qui se passe tout simplement, s'ils travaillent dans Torah et Mizot, ils vont monter de niveau. Ils vont monter. La femme, elle va devenir, elle va monter jusqu'au niveau de Gvura. L'homme, il va monter dans le niveau de Chesed. Et s'ils travaillent encore, ils vont monter encore. L'homme, il va monter dans le niveau de Chokhma. Et Chokhma, c'est lié au plaisir. L'homme, il va dans les plaisirs. Et la femme, elle va monter dans le niveau de Gvura, qui est lié à la Simcha. La femme, elle sera dans la joie. Et là, à ce niveau-là, la femme, elle va révéler qu'en vérité, c'est elle qui lui a permis l'élévation. Parce qu'on explique qu'en vérité, une femme, elle descend que pour son mari. Parce que comme son mari est lié à Chesed, l'homme, de façon générale, est lié à l'attribut de bonté. C'est-à-dire quoi? Le fait de s'étendre, de vouloir conquérir. Et c'est pour ça que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Pourquoi? Parce qu'il perd son âme continuellement, il donne son âme. Alors que la femme, elle a la mitzvah de se couvrir la tête. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à la tribu de Gvura. Elle ne perd pas son âme, elle ne perd pas son niveau, elle garde son niveau. C'est pour ça qu'une femme, elle descend que pour son mari et qu'elle garde toujours son niveau. Et en vérité, elle descend que pour aider son mari. Et à ce niveau-là, la femme, elle va révéler que c'est elle qui lui a permis toute cette élévation et elle va devenir quoi? Eshet Raïl. Elle ne descend pas de niveau, la femme. Elle garde toujours son niveau. Et elle va devenir la couronne de son mari. Et là, c'est pour ça qu'on dit Shetraïl, Ateret Baala, la couronne de son mari. Et donc là, elle va engendrer ses volontés. Voilà un peu le processus, comment ça marche entre la femme et l'homme. Donc, voilà. Donc ce qui se passe, c'est que il n'y en a pas pour toi. On a défini comment ça marchait pour Chaya et Sarah. Et donc voilà, on va arrêter là. Et ma chère Noc, le rabbi se dévoile très prochainement. Et que Bezrat Hashem, toutes les personnes ici qui ont tout ce qu'ils veulent matériellement et spirituellement, voilà, que chaque juif soit riche. Parce que le rabbi, il a dit que chaque juif, il faut qu'il soit riche. Parce que le misot, elle coûte cher. Et c'est une conversation qu'il a eue avec un tzaddik. Et donc voilà, et on sait que quand il a une conversation avec lui, que le tzaddik, il a dit que la richesse c'était une épreuve, et le rabbi il a dit que la pauvreté c'était une épreuve aussi, et que Bezrat Hashem, après le tzaddik il a acquiescé, il a dit qu'il fallait effectivement que chaque juif soit riche matériellement, spirituellement, que le Mashiach se dévoile très prochainement, et voilà, que tout le monde ait tout ce qu'il désire, et Ri a donné nous, Morenu, Rabbeinu, Meler, Mashiach, le Lambaï.